Depuis maintenant 2 ans, Apple est en train de révolutionner le marché avec ses nouvelles technologies, ses nouveaux MacBook M1 et sa technologie Silicon et domine vraiment le marché en termes de performance. Aucun laptop ne peut rivaliser avec les MacBooks. En ce moment, des rumeurs sont en train de sortir sur un rafraîchissement de la gamme avec une nouvelle puce très performante, une puce M2 et beaucoup de questions sont en train de circuler. Quelle gamme de MacBook va être ciblée par cette puce M1? On va être sur quel niveau de tarification? Quand est-ce que ça va sortir? Dans cette vidéo, je vous donne mon retour et mon analyse personnelle ainsi que toutes les informations que j'ai pu récolter à droite à gauche. D'abord, analysons le marché existant d'Apple concernant les MacBooks. On a le premier, l'entrée de gamme, c'est le MacBook Air 13 pouces qui va être à 1150 euros à peu près. Ensuite, on a le MacBook Pro 13 pouces qui sera aux alentours de 1450 euros. Derrière viennent les laptops de 2021, c'est-à-dire le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces. Le 14 pouces va commencer à 2250 euros, tandis que le 16 pouces va commencer à 2750 euros. Les deux derniers vont avoir une puce soit M1 Pro, soit une puce M1 Max. Même si on parle ici de 4 produits différents, on peut remarquer que les deux premiers sont très similaires. Les 13 pouces, que ce soit le MacBook Air ou le MacBook Pro, ils ont quasiment les mêmes caractéristiques. La seule différence notable, ça va être d'un point de vue écran un petit peu plus lumineux sur le deuxième et une meilleure batterie. Pareil pour le 14 et les 16 pouces, hormis un châssis qui va être plus grand et une meilleure batterie, on va aussi parler d'à peu près de la même catégorie de produits. On a donc deux catégories de produits. Une catégorie qui va être adressée à un public un peu entrée de gamme qui va être aux alentours de 1000-1500 euros, c'est la 13 pouces. Et une deuxième catégorie qui va commencer plutôt à 2500 euros, ça va être le 14 et les 16 pouces. On a quasiment une différence de 800 euros entre la première catégorie et la deuxième catégorie, donc on peut vraiment les séparer et c'est vraiment destiné à des publics complètement différents. La gamme 13 pouces, bien que très performante par rapport à son prix, commence à 1000 euros à peu près. Elle est constamment, les MacBook Air 13 pouces et MacBook Pro 13 pouces sont constamment en promo. Je vous mets les liens, vous pouvez aller voir en description si vous êtes intéressé. Donc à des tarifs aussi bas, on a accès à une machine vraiment très performante. Mais la concurrence aussi, Intel commence à produire des laptops de qualité qui viennent titiller un peu Apple sur la gamme, sur l'entrée de gamme, sur le budget de 1000 euros et commence à fournir des produits vraiment de qualité. Concernant les 14 et 16 pouces, les M1 Max et les M1 Pro, c'est des produits à 2000-2250 euros, très performants et c'est difficile vraiment pour un concurrent de proposer une machine aussi performante que le 14 et le 16 pouces d'Apple en ce moment. Donc c'est au niveau du 13 pouces qu'Apple a besoin de creuser les cartes, de vraiment affirmer sa dominance d'un point de vue performance dans cette gamme de produits entre 1000 et 1500 euros. Et vous l'aurez donc compris, la suite logique des choses, c'est un MacBook 13 pouces qui soit plus performant que le MacBook existant, mais qui gardera le même tarif, c'est-à-dire entre 1000 et 1500 euros. Et c'est là que le M2 entre en jeu. On apprendrait en effet d'un média taïwanais qu'un nouveau MacBook Pro 13 pouces ou MacBook Air 13 pouces devrait voir le jour début du printemps de cette année et qu'il viendrait remplacer l'actuel MacBook Pro et MacBook Air 13 pouces. Il s'agirait d'un MacBook qui va être plus performant que la configuration existante sur le M1 de 2020 mais qui va être beaucoup plus abordable que le M1 Max et le M1 Pro 14 et 16 pouces. Et effectivement, ça se colle parce que des rumeurs parlent, même si ce n'est pas encore confirmé, d'une nouvelle conférence d'Apple qui va venir début mars pour annoncer le nouvel iPhone SE 5G ainsi que l'iPad Air 5. Et c'est durant cet événement qu'Apple viendrait annoncer a priori le nouveau MacBook M2 et qui sera commercialisé tout de suite après la conférence, c'est-à-dire début avril à peu près. Et donc la question c'est quelles sont les améliorations qu'Apple va apporter avec la nouvelle puce M2. Déjà on parle d'une nouvelle technologie de gravure, d'une gravure plus fine. Pour l'M2 on serait dans une gravure à 4 nanomètres contre 5 nanomètres pour les gravures existantes du M1. Une meilleure gravure veut dire de meilleures performances pour une meilleure efficience d'un point de vue énergie. On n'a pas bien sûr de benchmark pour l'instant, on ne peut que spéculer, mais on peut prédire 20% de performance améliorée par rapport au M1 existant pour une meilleure efficience d'un point de vue énergie, donc beaucoup plus performant pour une meilleure consommation énergétique, ce qui serait vraiment dingue. Toujours d'après les rumeurs, on parle de l'ajout de 2 cœurs de GPU, ce qui serait fort probable, mais aussi on parle de l'ajout de 2 cœurs de CPU, ce qui est
très peu probable. Si on rajoute 2 cœurs de GPU et 2 cœurs de CPU, bah, le M2 va avoir quasiment les mêmes performances que le M1 Max et le M1 Pro. Si on reste dans la même gamme de prix que le M1 13 pouces, c'est-à-dire qu'on va avoir de vraies machines de guerre en termes de performance, pour un produit à 1400-1300 euros, ça serait vraiment énorme. Aussi, on parle du retrait de la touch bar qui n'a pas réussi à convaincre le public. J'en fais partie aussi. La touch bar, ça ne m'a pas vraiment convaincu sur les MacBook Pro 13 pouces. Je m'en sers quasiment jamais et je préfère les touches classiques. Il y a certains d'entre vous qui ont aimé la touch bar. J'ai eu des commentaires de certains. Bon, moi, j'ai pas apprécié, mais en tout cas, des rumeurs parlent que ça va être retiré. En tout cas, c'est un bon point pour moi. Pour l'écran, là où Apple va faire des économies, c'est qu'elle ne va pas proposer le même écran que celui qui a été annoncé en 2021 pour le 14 et le 16 pouces, le Liquid Retina XDR, qui offre ProMotion avec un display à 120 Hz. On va être potentiellement sur le même écran classique Retina qui est disponible sur le 13 pouces. Et c'est tant mieux, je pense que le nouveau écran coûte vraiment cher d'un point de vue production à Apple. Et s'ils améliorent l'écran du 13 pouces, bah, ça va très vite monter en prix et ça n'intéressera pas forcément tout le monde. On s'attendra aussi à un redesign complet de la gamme de produits pour venir se rapprocher encore plus du 14 et 16 pouces. Donc on peut s'attendre sur les nouveaux MacBook M2 13 pouces à l'apparition de l'encoche pour la caméra et donc l'amélioration peut-être de la caméra, peut-être plus de connectique. On croise les doigts, mais en tout cas, Apple, a priori, a pris en compte tous les retours des consommateurs lors de la sortie du 14 et du 16 pouces, et ça devrait aussi continuer à la sortie du 13 pouces. En tout cas, je pense que si tout ça se concrétise, ça va être vraiment une très très bonne chose pour Apple et pour la concurrence et le monde de la technologie en général. La technologie de gravure 4 nanomètres vient débloquer un peu les performances existantes des laptops et va permettre de donner accès à tout public des laptops vraiment performants mais tout en gardant un tarif raisonnable et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs le fait qu'un nouveau MacBook 13 pouces voit le jour, c'est pareil, on est toujours en train de cibler le consommateur moyen qui a un budget qui va être un petit peu limité, donc ça va lui permettre d'avoir accès à un laptop vraiment de qualité ultra performant sans forcément se ruiner. Et l'autre bonne chose aussi, c'est que si un nouveau MacBook 13 pouces M2 apparaît, eh bien on va avoir une chute de prix sur le MacBook M1. Et oui, le MacBook M1 13 pouces, c'est un laptop ultra performant. C'est une véritable bête de guerre et c'est d'ailleurs le laptop que je continue d'utiliser en tant que laptop perso et en tant que laptop professionnel. Il répond à 99% de mes besoins en tant que professionnel et je pense que pour la majorité des gens il va répondre à 100% de votre besoin. Donc si jamais le M2 vient de sortir, moi je vous conseille d'attendre la sortie du M2, vous regardez au niveau du tarif et après vous décidez en fonction de votre budget. Si le M1 13 pouces chute, si on a un MacBook Air M1 qui serait en promo à 750 euros, à 850 euros, bah vous foncez, vous prenez le MacBook M1 13 pouces à 750, 850 euros, vous allez être vraiment éclaté pendant 5 ans, vous allez avoir accès à une très bonne machine sans vous ruiner et c'est ça aussi qui est très important. Donc la sortie d'un nouveau MacBook, c'est une excellente nouvelle je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la potentielle sortie d'un MacBook M2 ou pas, est-ce que ça peut vous intéresser, comme ça on échange là-dessus et je vous répondrai forcément. Abonnez-vous pour ne pas louper ma prochaine vidéo où je vous tiendrai au courant des dernières nouvelles et des dernières actualités. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.